Bonjour Éric Laurençon. Alors, vous êtes Bonjour Eric. responsable du pôle marketing stratégique et pôle économique à l'AFNOR. Alors, l'AFNOR et la FRC, c'est une longue histoire puisque nous nous connaissons depuis 2004. Nous avions créé ensemble une certification, une norme, NF Service 345, qui est devenue ensuite une ISO. Et on avait aussi travaillé sur les avis de consommateurs. Et nous nous retrouvons aujourd'hui en 2021 pour parler de la certification Relations Clients France que nous venons de créer. Alors peut-être en préambule, rappeler pourquoi cette certification. En fait, à la demande du ministre de l'économie en 2019, des groupes de travail sont réunis pour analyser un petit peu les enjeux, dégager des pistes d'amélioration pour le secteur de la relation client en France. Et le groupe de travail numéro un, qui était composé de membres de la FRC avec des marques, mais aussi avec des membres du SP2C, le syndicat des prestataires de centres de contact, des prestataires. Il s'est focalisé, ce groupe de travail, sur des sujets comme comment valoriser les entreprises qui s'engagent sur les territoires dans une dynamique de proximité. La proximité est un sujet important aujourd'hui pour les marques, mais aussi pour les consommateurs. Et notamment bien pour travailler sur la valorisation de l'insertion locale, le maintien de l'emploi, la formation, l'inclusion dans un écosystème d'un territoire. Et ces travaux ont abouti en 2020 et 2021 à la création d'une nouvelle certification Relations Clients France. Alors peut-être pour en parler, c'est quoi cette nouvelle certification, Éric Laurençon? Alors, cette nouvelle certification vise tout d'abord à valoriser que la prestation de service de relations clients à distance, et j'insiste sur cette notion de à distance, est bien réalisée à 100% en France pour le marché français auprès du grand public. Cette démarche vient en complément d'une démarche qui a été initiée plusieurs mois avant par l'association ProFrance au travers de la certification Service France Garantie. Ce sont deux démarches qui sont complémentaires et associées. Alors, il est évident que cette certification est uniquement réservée aux marques ainsi qu'aux donneurs d'ordre, sachant quand même que cette notion de relation client à distance peut être réalisée par des centres internalisés ou des centres externalisés chez des prestataires qui peuvent appartenir à des groupes internationaux et qui favorisent bien évidemment le maintien, voire le développement d'une filière relation client en France. Oui, alors c'est important de le rappeler, en effet. La FRC s'est aussi rapprochée, après avoir contacté l'AFNOR, de cette association Pro-France, qui en effet a créé, alors je ne sais pas si ce sont des labels ou des certifications, d'abord Origine France Garantie, qui commence à être très connu, mais aussi Service France Garantie. Et ça nous paraissait logique de se rapprocher d'eux pour faire un focus sur la relation client. Donc nous avons créé un logo ensemble qui tient compte justement des deux identités, Service France Garantie et Relation Client France, qui est lui créé par la FRC. Alors sur quoi repose-t-elle cette certification aujourd'hui? Alors, c'est très simple, un critère, un critère essentiel, 100% de la relation client à distance en front et en back-office. Alors, bien évidemment, ce qui inclut les prestations d'avant-vente, vente et après-vente, doit être réalisé en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100% de la main-d'œuvre qui concourt à la réalisation de cette prestation de contact client à distance, qu'elle soit internalisée ou qu'elle soit externalisée, est soumise à des contrats de travail en droit français. À savoir, 100% des contrats de travail doivent être en droit français pour ce qui concerne cette prestation de service à distance. Alors une question peut se poser, c'est est-ce que je dois en tant que marque solliciter obligatoirement d'abord la certification SFG, Service France Garantie, Alors, ou aussi également la certification AFRC, Relations Clients France? comme vous l'avez dit, Eric, c'est une démarche qui vient, qui fait suite à un rapprochement entre l'association Pro-France et la FRC. Et donc, c'est une double démarche pour que, au sein de cette double démarche, Service France Garantie et Relations Clients France, eh bien, cette notion de relation client à distance soit valorisée. Ces deux démarches sont donc indissociables et donc il est préférable pour une marque ou un donneur d'ordre de solliciter les deux marques en même temps pour pouvoir bénéficier de conditions tarifaires les plus favorables. D'accord, mais l'audit sera réalisé en même temps, hein, je comprends. Absolument. Alors, quels sont les services concernés? Quelle est la définition en fait des services qui sont concernés par cette certification?
Il s'agit alors de services de relations clients à distance comme activité principale, euh, qui inclut tous les canaux d'interaction à distance. Alors, on pourrait citer par exemple la téléphonie, le chat, les réseaux sociaux, la visio, pour ce qui concerne des contacts entrants ou sortants, synchrones ou asynchrones. Ces prestations répondent à la définition du cahier des charges de la certification relation client suivante, à savoir qu'il s'agit de l'ensemble des interactions que la marque entretient avec le client, citoyen, patient, à distance, lors de toutes les étapes de son parcours, avant-vente, vente, après-vente. Alors ces interactions, comme on l'a précisé précédemment, sont des interactions qui peuvent être à l'initiative de la marque, comme du client, citoyen, patient. Oui, alors on peut préciser justement, puisqu'on parle de citoyens et de patients, qu'il n'y a pas que les marques qui peuvent candidater, mais aussi les services publics, les collectivités locales. On traitera en fait de toutes les interactions en fait clients, citoyens, patients. Absolument. Alors, autre question, puisque on a bien précisé que ce sont les donneurs d'ordre, les marques, les annonceurs, les services publics qui peuvent candidater. Alors, quid de la sous-traitance, quid des prestataires? Alors, au moment de l'établissement du cahier des charges, la question de la sous-traitance s'est posée naturellement, puisqu'elle existe. Et donc, euh, pour la prendre en compte, puisqu'elle concourt en partie, en fonction des organisations, euh, à un point d'interaction et à une réalisation de prestations de relations clients à distance, eh bien, nous l'avons intégrée, elle est possible, mais elle doit être maîtrisée au sens des exigences des deux labels, s'agissant des contrats en droit français et s'agissant aussi de la présence sur le territoire national des entités qui vont réaliser, pour le compte d'une marque, d'un donneur d'ordre ou d'autres organisations, les réalisations de relations clients. Alors, Merci, oui. ce qui est, Comme, comme- je passerai à la question d'après, oui, pardon. oui, ce qui est important aussi, Eric, c'est que les exigences des labels s'appliquent à la fois aux donneurs d'ordre ainsi qu'aux marques, mais aussi elles s'appliquent de fait aux sous-traitants. Ça, c'est très clair, et donc il n'y a pas de difficulté particulière complémentaire. D'accord. Alors, comment va se passer justement concrètement l'audit réalisé par l'AFNOR? Alors, on a voulu faire simple et aussi s'appuyer sur le retour d'expérience de Service France Garantie. Euh, donc, on propose un audit à distance, euh, donc pour gagner en temps de planification, en temps de sollicitation des différents interlocuteurs et des différentes équipes concernées, et puis pour arriver aussi à les planifier rapidement dans les différents agendas. Alors, cet audit à distance euh, durera entre 2 et 3 heures. Alors après, tout dépendra de la profondeur du dossier. L'idée étant déjà de vérifier les éléments qui ont été déposés au moment de fourniture du dossier, mais aussi de bien comprendre les différents points d'interaction et comment ces points d'interaction interviennent dans l'organisation de l'entreprise. Et enfin, l'évaluation visera aussi à réaliser un échantillonnage des contrats en droit français au travers des différentes entités concernées. Pour rentrer, Eric, dans le concret, quel va être le process pour obtenir cette certification entre l'AFNOR et la FRC? Alors, déjà, il y a un préalable qui est important à considérer, c'est que seuls les membres de la FRC vont pouvoir obtenir cette certification. Et donc, le premier élément, le premier point de contact, c'est la FRC qui va recevoir les candidatures et vérifier que l'entreprise est bien adhérente à la FRC. Et puis, ce dossier nous sera transmis pour qu'on puisse l'instruire et se rapprocher de l'entreprise pour obtenir à la fois des éléments de dossier, mais aussi contractualiser avec l'entreprise et programmer la date d'évaluation dans des délais les plus confortables pour l'organisation. Alors, la démarche qui va être contrôlée par AFNOR Certification, je dirais, s'opérera comme suit, et de manière concomitante, c'est-à-dire un audit initial selon le référentiel Service France Garantie, sur la base du dossier
pour évaluer les critères à la fois de présence sur le territoire national et à la fois le pourcentage de contrats en droit français. Cette évaluation donnera lieu à une attestation de certification service France Garantie et de manière concomitante, comme je l'ai dit, un audit selon le référentiel de la marque AFRC Relations Clients sur la base du dossier qui a été déposé pour évaluer les critères spécifiques au référentiel AFRC Relations Clients en France, à savoir le 100% de contrats en droit français. Tous les ans, un audit sera réalisé à distance pour vérifier que les conditions et les déclarations a priori des entreprises sont bien conservées et sont bien les mêmes qu'auparavant. Dans la négative, il sera tout à fait possible de procéder soit à un ajustement de dossier, soit à une suspension du bénéfice des marques Service France Garantie et Relations Clients France. Eric, quand vous dites tous les ans, en fait, c'est un engagement qui va durer 3 ans. Donc, Absolument. l'AFNOR vérifiera la deuxième et la troisième année. Et C'est un après, engagement de 3 ans. voilà, et après plus si l'entreprise le souhaite. Absolument. Ben, écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup, Éric Laurençon, et on souhaite beaucoup de candidatures à cette certification Relations Clients France. Je crois qu'on en a déjà une dizaine pour cette rentrée. Merci beaucoup. Absolument. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.